Salut Toki, salut à tous. Salut, content de vous Bon, retrouver pour encore nous. Ils vont en avoir marre. exactement, C'est vous qui avez cliqué, exactement. hein, c'est pas nous, hein. C'est votre faute. Mais c'est parce que ils ont vu sur la vignette que tu avais bronzé, ils se sont dit tiens, on va aller voir ce qui se passe sur cette Apparemment, ouais, chaîne. apparemment. On vous dira pas quel mois on a tourné cette vidéo. Exactement, Voilà, c'est ce à vous de sera le deviner. mystère. Donc, alors, petit format avec un catalogue cette fois-ci, donc voilà, un petit peu plus détendu que d'habitude. Donc, on vous avait présenté il y a pas longtemps le catalogue donc dealer de 82. Donc cette Ouais, fois-ci, on va attaquer l'année 83. Donc 83, c'est une année charnière. On va voir, il y a pas mal de choses euh, en plus qui arrive dans la gamme. Donc gamme qui fonctionnait très bien, qui a été lancée avec beaucoup de ruptures de stock. On a des souvenirs, notamment toi, Toki, de persos qu'on ne trouvait plus. Le succès, il a oui, été vraiment fulgurant. Il y a eu une distribution qui a été très bien pensée par Didier Bodel, toutes ses équipes. Et voilà, ouais, vraiment un carton plein. Donc, en toute logique, l'année suivante, donc dans le catalogue dealer de 83, donc destiné aux détaillants, pareil, qui travaillent avec Mattel, on va retrouver ouais. ce qui se faisait, je vais y arriver, dans cette année-là. Donc pareil, on vous met la petite couverture du catalogue. On sent qu'on a changé d'époque. Alors je suis pas spécialiste, je vous dirai pas ce que c'est comme style, mais voilà, c'est une peinture. Je sais pas exactement la technique employée, mais c'est beaucoup plus épuré que l'année d'avant. On avait un petit catalogue avec une vraie photo. Là, c'est un dessin, donc sent qu'on change un petit peu d'époque. Ouais. Donc allez, on est parti. Donc première double page, magnifique, j'adore. Donc outre le Skeletor Half Pant Boot, on voit que quand même les héros sont comme dans une télévision cathodique à l'ancienne. Et moi, ça me rappelle Ouais. furieusement la pub télé de la même année qu'on a traité, vous vous souvenez, dans une précédente émission. Euh, voilà, donc là, c'est le lancement officiel de la pub, c'est marqué Télévision nationale. Il y a presse aussi, je crois, Toki. Je vois pas bien à Oui. l'écran. Alors là, on a le logo cinéma, mais on verra un peu plus tard dans la vidéo, effectivement, qu'il y avait aussi le format presse. Donc sympa l'illustration, enfin l'illustration, la photo, la mise en scène, vraiment classe quoi. Ouais, très belle, ouais. Très belle. Donc là c'est des persos qu'on avait déjà l'année d'avant. Alors là on est d'accord, on n'est plus sur des protos, bah oui vu qu'on a le Half Paint. Euh, Euh, Le Château des Ombres, il y a un petit doute à cause de la façon dont il est peint, mais on est dans la pénombre, donc c'est dur à dire. ouais, c'est Et pas au évident, niveau hein. des figurines, non, moi, il me semble que c'est des versions produites, hein. Voilà, On moi n'est je dirais plus dans ça. le prototype. Moi j'ai juste une remarque. Il y a un truc comment dire, qui me chagrinait, c'est que la façon dont est posée l'épée est très pratique. Ils auraient pu, comme ils l'ont fait Oui, sur, c'est le Massaurus, si je dis pas de bêtises, mettre un oui. petit ergot de façon à ce que tu puisses insérer l'épée. Ça aurait été bien pratique. Et, C'est à ça que me fait penser cette photo-là, en fait. et moi, cette photo-là, petit, elle m'avait marqué parce qu'à cause de cette épée, justement, j'ai essayé d'accrocher la mienne sur mon tigre de combat pendant. J'ai jamais compris comment ils avaient fait. Parce que Tu je vois? trouvais ça génial. Mais j'ai essayé de le faire hein, à cause de cette photo. Mais c'est dommage qu'ils y aient pas pensé, quoi. Bah, pour faire un petit aparté, je pense qu'on a tous pensé pareil petit, c'est comme Musclor. Le fait qu'il ait pas de pour mettre son glaive dans le dos. On peut le coincer dans la hanse, mais ils auraient pu essayer peut-être de faire un fourreau, comme dans le Ouais, dessin comme animé finalement. Triclops. Non, mais comme Triclops, ils ont mis un petit ergot ouais, qui permet d'insérer le. Exactement. Ouais. Ah, ouais, c'est Ça, c'est un juste. petit truc qui manquait. C'est comme le prince Adam, si je puis encore continuer. Moi, j'avais fait une petite déchirure dans la veste pour pouvoir insérer l'épée dedans. Ah ouais, carrément. Et ça, c'est un petit regret que j'ai hein, par rapport à ces personnages-là, c'est qu'il n'y ait pas le petit fourreau. Ouais. Ouais, c'est juste. Donc là, on n'a pas de proto, mais on va voir que on est servi sur la double page d'après. Parce que là, sauf erreur de ma part, à part Musclor et Skeletor, il n'y a que du proto. On est bien d'accord. Skeletor, c'est du proto, hein. Ok. Et ce qui est marrant, c'est que on voit donc Musclor, le héros du bien, et Skeletor, le génie du mal. Et si on revient un peu sur cette histoire de première carte produite en France, c'est exactement ce qui a marqué. Et pour autant, on a les numéros de série standards. C'est là où je veux en venir. On n'a pas l'homme le plus puissant de l'univers ou Ouais, exact. Ouais. pour Skeletor. Et là, par rapport au catalogue de 82, c'est plus marqué Musclor. On est bien sur marqué les maîtres de l'univers. C'est-à-dire que voilà, on sent que la Oui. stratégie s'est affinée et on maîtrise un petit peu mieux la gamme. Et donc là, on sort des nouveautés. Alors, quel est ton préféré? Moi, le mien, c'est pas Bélios. Ça, je te le dis tout de suite. Moi, Là, c'est j'ai. Bélios. Je tiens à défendre Bélios. Je tiens à Bah, défendre bravo. le sculpteur qui a fait un travail magnifique. Ah ouais.
Eh ben, Et c'est mon fils. C'est mon fils. Voilà, c'est des photos bah voilà. que j'ai bricolées moi-même. Non, alors, c'est discutable, mais en même temps, il y a tellement d'histoires. Quand on regarde, par exemple, le Triclops, tu as le plastron qui est moulé à même le torse. Oui. L'épée, Alors elle a rien à voir. je sais pas si les gens le verront bien sur l'écran. Ouais, c'est Euh, pas évident, hein. et il a les cheveux, alors là on le voit pas très distinctement, mais il a les cheveux jaunes, les cheveux blonds, hein, Triclops, hein. Ouais, ouais, ouais. Tu sais que j'avais jamais fait attention. Exactement. Si, si, tu as la mèche jaune qui Ah dépasse. ouais. J'avais jamais Il y a vu. l'épée. L'épée est totalement différente Alors de l'épée, celle elle a qu'on a rien à voir, ouais. imaginée. Ouais, ouais, rien à voir. Et le reste, bon, bah, ma foi, c'est plutôt cohérent. Alors, on est quand même proche, hein, c'est-à-dire que tu reconnais, bien sûr, par rapport à celui que tu auras quand tu iras dans les magasins. Ouais, Contrairement à Dantos, parce que, enfant, moi, j'étais, je pense, comme beaucoup, assez observateur. Et enfin, je me souviens que ces images-là, on les a aussi dans le catalogue pour les particuliers. Et je savais que c'était des protos. Alors que j'avais, ouais, je sais pas, je vais avoir 7 ans, 8 ans. Et Dantos, quand j'ai vu mon Dantos la première fois, je me suis dit, mais c'est pas le même du tout que sur la photo. Tu vois. exactement. Et là, on est sur du gros proto Dantos, hein. Alors, Ouais. vraiment, il est magnifique. Ouais. Je sais pas Ne où on serait-ce finissait. que, ne serait-ce que les jambes, hein. Tu vois que les jambes, c'est pas du tout celui qu'on connaît, quoi. Je pense qu'ils ont pris des jambes peut-être standards et qu'ils ont trafiqué par-dessus. Ouais, c'est possible, ouais. En tout cas, il est vraiment stylé, hein. On a même l'impression qu'il a des talons. Alors, on verra pas bien. Tu sais, tu vois, quand tu regardes Oui. la jambe qui est sur la droite, Et le je sais pied, pas si tu vois de là. la façon dont il est mis, on sent que le pied a été retravaillé. L'angle du pied qui part en arrière. Ouais, exact. Tu prends une figurine, ça peut pas faire ça en fait. Mm, mm. Godzilla, c'est la même qu'en 82, hein, qu'on a vu dans l'émission Ouais. précédente. Mascor, oh, il est beau aussi ce Mascor, hein, là. Les têtes Bon, sont j'adore. vraiment. Alors, si on avait l'image en zoom ou que vous avez le catalogue sous la main, honnêtement, la Je la sculpture, mettrai, je elle la est pas rajouterai belle, au la montage. sculpture. Voilà. La sculpture est pas belle, hein. La finition est très mauvaise. Mais on est sur quelque chose de très différent de la figurine qui a été produite, ne serait-ce qu'au niveau des tubes qui passent sous le tout, Ouais, en fait. Il y a exact. énormément de détails qui varient par rapport à la version qu'on a eue. Et moi, petit, je regardais cette photo, j'aurais aimé avoir celui-là. J'aurais préféré avoir celui-là. Hmm. C'est vrai qu'il est sympa, hein. Ouais. Et sur les illustrations de la carte, pour ceux qui seront curieux, vous re-regarderez le picture back, entre autres, et c'est ce prototype-là qui a été pris comme modèle, hein. Pas la Mais on version le rajoutera définitive qu'on a eue. au montage, je le mets là Ouais, pour que vous puissiez le voir, quoi. Voilà. On finira par le Bélios parce que voilà, on va passer au Faker. Alors, tout simplement, ouais. bah, c'est un repaint, hein, c'est pas compliqué. C'est un repaint Euh, au niveau du ouais. faker, mais on le voit aussi. Alors, on peut noter qu'il manque le stickers, l'autocollant, et Ah la oui. peinture est très brillante. Là, on sent que c'est le prototype peint à la main. L'armure est un peu plus rougeâtre que ce qu'on a eu en jouet, du moins de mon point de vue. Et c'est pareil, cette image, moi, elle me trouble. Là, je pense bêtement hein, que c'est un Musclor. C'est peut-être même un prototype de Musclor peint, pas forcément la figurine. Mm, mm. Produite qui a été repeinte, je sais pas, c'est très, très spécial. Et Faker, ouais, c'est la seule photo, je pense, qu'on a d'un prototype de lui. Mais ce qui est fou, c'est qu'en plus, quand on regarde le haut de la jambe qui relie le slip, donc que vous voyez à la gauche de l'image, on voit qu'il y a, Oui. pardon, il y a un petit manque de peinture. Donc, ça m'avait toujours choqué. C'est comme C'est-à-dire, ça. C'est comme c'est ça mal aussi qu'on foutu, reconnaît. quoi. On reconnaît les prototypes comme ça parce qu'en Mm, fait, ça s'abîme. Vu que c'est peint sur d'autres surfaces, le moindre choc, quand on trimballe la figurine, eh ben, ça fait qu'il y a un petit manque. Et dans les catalogues, on peut identifier facilement les prototypes grâce à ça, à défaut qu'ils soient totalement différents du jouet produit. Et je me souviens que Mattel, à un moment donné, tu avais des prototypes qui étaient sortis d'archives, qui avaient été vendus notamment, et c'était normalement envoyé dans des petites boîtes, comme des petits cercueils, plus ou moins de la taille de la figurine, et c'était mis dedans vraiment avec de la protection, hein, parce que c'est de la résine. Après, le photographe, lui, quand il prend la mm. Ouais. figurine, qu'il la manipule, elle s'entrechoque avec une autre, c'est pas des figurines coûteuses, ça, à première vue, hein. C'est du prototype, donc c'est fait pour promotionner, mais c'est pas. Il y a des gens qui les manipulaient pas avec grand soin. Et du coup, bah, on se retrouve avec des petites imperfections des fois, un petit truc de peinture qui a Mm. sauté. Ah, mais du Voilà coup, c'est vrai que pourquoi. tu peux spotter facilement sur une photo, voilà, que c'est un Ouais. proto. Et un proto, Et quand on donc, en a un en main,
Moi, j'ai déjà eu du proto en résine en main de jouer, alors pas en maître de l'univers, mais notamment en Cosmocats, et ça s'abîme comme un rien. Ah ouais. Tu peux pas jouer avec, en fait, faut pas les manipuler. La peinture, elle saute très facilement, donc voilà. Hmm. Ouais, c'est vraiment pour faire le travail de promo en amont, quoi. Ouais, Ça, manipuler ouais. avec précaution. Donc après Faker, bah, il nous en reste un, donc ton préféré, il me semble. Ah, carrément, Bah ouais. voilà, Bélios, c'est ce Bélios. qu'il dit. Alors, pour utiliser un terme un peu technique, je dirais qu'il est dégueulasse, en fait. Et ça, c'est un mot à moi, ça, mais bon, je t'autorise Ah, à le pardon. reprendre. Mais c'est vrai que Franchement, quand je parle des fois en privé, moi, ce Raman, quand je le vois, pour moi, il est c'est un clin d'œil, ouais. dégueulasse. C'est C'est... ça. Enfin, Mais sans non, il est. pitié pour ce Parce proto. que si je reprends ton expression, il est pas dégueulasse, il est dégueulasse. Tu vois, c'est avec un peu Ouais, avec un avec l'accent accent, ouais. parisien. Ouais. Parce que Et ouais, ben, ouais, c'est horrible. on aime beaucoup Raman, hein, le personnage, mais là, le prototype tel qu'il est présenté, je ne sais pas qui est le sculpteur, mais clairement pas le même sculpteur que l'Attila, par exemple. Là, il y a un énorme Ah ouais, écart, c'est fou ça. et il est loin d'être fignolé, quoi, d'être fini. Alors, est-ce qu'on peut, est-ce que par exemple, on pourrait me dire que, alors je triche, j'ai mon catalogue, mais comme il a quand même une fonction, tu sais, il a un ressort, tout ça, est-ce que voilà, du coup, ça peut expliquer pourquoi il est aussi laid. Enfin, il y a peut-être un problème Oui, mais lié à ça, quoi, tu vois. au niveau de la sculpture, il pourrait être un peu plus joli. C'est-à-dire que, on voit la grandeur des bras. Par exemple, le bras avec la hache. Tu vois bien Ouais. qu'il y a une disproportion incroyable. Là, le sculpteur, c'est pas celui, qui a sculpté l'Attila, c'est pas celui qui a sculpté, Ah non, mais oui, Dantos, bien sûr. ni, voilà, on Hum, est sur quelqu'un d'autre, et c'est sympa. Justement, c'est aussi l'origine d'une gamme, c'est ça, c'est que des fois on fait de l'à peu près. Et moi, en Cosmo 4, je montrerai peut-être un visuel, si je le retrouve. J'avais un proto comme ça, d'un personnage qui s'appelle Rambam. Et mon proto que j'avais, il était dégueulasse, pour reprendre le terme. Par rapport à la technique. figurine produite, Rambam, je vais y arriver, il a une roue, un peu comme Dragstore, comme Turbor dans les Maîtres de l'Univers. Et là, Ouais. c'est sculpté, c'est pas une vraie roue. Donc déjà, il y a cet aspect un peu... et rien à voir avec le modèle fini. Mais là, bon, plus particulièrement, ouais, celui-là, ils ont un peu abusé, mais bon, il a le mérite au moins d'avoir été pris en photo et qu'on puisse en Ouais, parler aujourd'hui. ouais. Non, on peut voir que c'était un proto. Et juste pour terminer sur cette page, on peut aussi rappeler que le Dantos, en fait, il reprend un prototype du Big Jim qui était Mm. Iron Joe avec la même mâchoire. Il y a plusieurs customs qui ont été faits, dont mon préféré par mon ami Olivier Pietri, mais qui est jamais sorti malheureusement. On avait une histoire de proto qui avait traîné sur un bureau. Bon, ça, tout a été perdu. Mais maintenant, c'est que voilà, c'était abandonné chez Big Jim Spy qui piquait du nez pour être repris dans Maître de l'Univers. Et Dantos, c'est le fameux Iron Joe final, on va dire, de Mattel, quoi. Et Iron Joe, c'est la mâchoire d'acier. Et sur certains C'est ça. emballages pardon, au Canada, euh, Ouais. Trapjo, quand il y a un cross-sell art, il est notifié mâchoire d'acier. Puis sur le blister, La c'est la mâchoire mâchoire même. tout court. C'est Ouais, ça. la Ouais, ouais, mâchoire tout exactement. court. Alors voilà, donc double page suivante. Bon, bah rien de spécial sur cette double page. On voit que c'est encore les protos qu'on a vus sur l'année 82 d'une vidéo Oui, les mêmes précédente, Stratos photos. Maître d'Armes. Par contre, tu voulais ajouter quelque chose, toi, Oui, parce que je ne l'ai pas sur fait le sur la tigre. vidéo du catalogue de 82, mais c'est vrai qu'on peut noter quand même le tigre de combat qui a une couleur assez particulière, et notamment les rayures, qui sont pas du tout posées comme sur le jouet massivement produit, excepté sur les premières versions. Mais il a la queue peinte. Donc sur certains exemplaires early, on le retrouve. Et pour beaucoup de gens, en fait, ça aurait été que des exemplaires qui auraient servi pour le test market uniquement. Ok. Donc vraiment les tout premiers exemplaires. Alors, double page d'après. Bon, bah là, c'est pareil. Ah si, il y a le Attack Track qui est nouveau cette année. Oui, Alors exactement. c'est marrant parce que facilement on voit que là en fait la photo a été retournée, donc on a l'impression que Musclor la tête est différente, mais non, c'est juste que la photo en fait elle a été mise à l'envers, mais c'est exactement la même figurine. Bon, Ouais. perso j'adorais ce véhicule, je l'avais eu, j'ai pas eu énormément de véhicules, mais celui-là j'ai joué avec pendant des heures. Donc il y a aussi une pub TV qu'on commentera peut-être un de ces jours. Et donc sur la page d'à côté on retrouve ce qu'on avait l'année d'avant, donc le Château des Ombres, avec le petit garçon qui joue, et on peut voir la taille du château à côté de l'enfant. C'est vraiment c'est Ouais. génial. Et il y a le mode valise également qui était, il me semble qu'à l'époque, si je dis pas de bêtises, c'était vraiment la première fois qu'on avait cette option de mettre ses figurines dans le playset et de pouvoir se balader avec, quoi. C'est Est-ce énorme. qu'on n'aurait pas eu pareil dans Big Jim? Alors on l'a eu, si je dis pas de bêtises, après, tu sais, dans le Après, euh, alors
après, parce que c'est Dans la petite dans la gamme manette. espion. Ouais, c'est dans la gamme Espion qui est l'année d'après. Ok, Là, on a vraiment que les véhicules classiques. Voilà, pas d'accord. encore ça. Et Et oui, Barbie, sinon, je pense que il y c'est. a jamais eu ce concept chez Barbie, Alors là, il faudrait demander peut-être? à des gros collectionneurs combien exactement, sans doute. Hein, je sais pas, moi, je ne pourrais pas vous dire ça. Ouais. Et dans cette année-là, ce qui est intéressant, nous aussi on adore, mais vous aussi sans doute, on peut fouiner encore un petit peu plus en voyant qu'est-ce qui a été prévu en termes de marketing et publicité. Et c'est Ouais. notamment intéressant pour la pub qu'on vous a montrée dans une précédente émission, où il y a les quatre références fabriquées en France avec les codes spécifiques. Et on peut voir qu'il y avait une pub TV, alors je triche, hein, j'ai le catalogue. Donc mars et avril, on a 22 spots, donc vous l'avez, c'est ce qui est en vert dans le carré vert, donc la ligne du haut, télévision nationale. Donc mars et avril, donc 22 spots dessins animés, avec donc Musclor, Skeletor, Tigre, Château des Ombres. Et vous l'avez en fin d'année également, donc novembre-décembre. Donc là, novembre-décembre, c'est normal, c'est Noël, on y va, on n'a pas peur. Euh, Ensuite, le dispositif presse, donc Toki, avril-mai, donc tu arrives à voir en bleu, c'est. Oui, bande dessinée, Maître de l'univers, dans l'album Superman. Ouais. Et donc vous l'avez également en juillet-août et octobre-novembre. Donc ça maillait bien, ça venait ponctuer un petit peu le Ouais. marketing sur un autre canal. Alors moi, ça, j'ai pas connu cinéma, donc dessin animé, Musclor, Skeletor, Tigre, Château des Ombres. Donc, je présume que c'est la pub également TV. Je pense aussi, ouais. Parce qu'en plus, elle est diffusée les mêmes mois, c'est-à-dire mars, avril et novembre, décembre également. Ouais. Et après, bon, bah, on a des relations presse. Alors, je sais pas, j'ignore vraiment le détail. Et ouais, présence donc dans relations. Ah si, ouais. Présence dans 600 000 mini-catalogues. Donc ça, c'est énorme. C'est pareil, je pense que c'était la Alors, machine de guerre. moi, je pense que c'est simplement le mini catalogue qui était de l'année 83, destiné à tout public, qui Ouais, reprennent t'as les raison. mêmes gammes que là. T'as raison. Ouais. Je pense que t'as raison. Et donc, animation point de vente. Moi, j'ai pas connu ça en 83. Bon, j'étais sans doute trop jeune. Mais novembre-décembre, donc il y avait sans doute des commerciaux qui devaient aller sur le terrain à l'ancienne pour faire la promotion de la gamme. Et à mon Ouais, avis, ça devait être terrible. Ça devait être terrible. c'est clair. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire sur ce catalogue dealer 83. Si vous êtes sage, la prochaine fois, bon, on parlera de celui-ci, le catalogue client. Si Ouais. Tucky est sage également, si on Il dit pas faudra trop de gros faire des mots. dons, faudra faire des dons par PayPal, hein. Maintenant, on va commencer à Ouais, prendre de l'argent. exactement. Ouais, Voilà. Mais, c'est ça qu'on voulait vous dire aussi. On arrête toutes les émissions si on n'a pas le visuel du Faker Yellow Border dans les mois qui viennent. on arrête Voilà, la on chaîne. arrête tout. On arrête tout. Ouais. Bon, voilà ce qu'on pouvait vous dire sur ce petit catalogue dealer de 83. Restez branchés parce qu'on arrive bientôt avec de nouveaux sujets. Toki, à Eh plus. ben, merci. Super. Content de vous avoir retrouvé et à la prochaine. Sakalania.